Adopter une réponse calme et réfléchie peut transformer ces situations et vous permettre de maintenir votre paix intérieure. Par exemple, imaginez qu'un ami proche vous déçoit en annulant des plans de dernière minute sans explication valable. Votre première réaction pourrait être de vous sentir blessé ou en colère et vous pourriez être tenté de lui exprimer votre frustration immédiatement. Cependant, en prenant un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir, vous pouvez aborder la situation de manière plus constructive. Lorsque vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, vous montrez une maturité émotionnelle qui non seulement vous protège, mais améliore également vos relations interpersonnelles. En ne réagissant pas impulsivement, vous évitez d'aggraver la situation et de dire des choses que vous pourriez regretter plus tard. Au lieu de cela, essayez de comprendre pourquoi cette situation vous affecte autant. Est-ce la situation elle-même ou une insécurité personnelle qui amplifie votre réaction? La philosophie stoïcienne, par exemple, propose de répondre aux situations difficiles avec calme et réflexion plutôt qu'avec émotion. Les stoïciens croient que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Cela signifie qu'en choisissant de rester calme et de ne pas réagir émotionnellement, vous affirmez votre maîtrise de vous-même et votre résilience. Par exemple, si vous êtes au travail et que vous recevez des critiques injustes de la part d'un supérieur, plutôt que de répondre sur le coup avec colère ou frustration, prenez un moment pour évaluer la critique de manière objective. Répondez calmement, demandez des clarifications si nécessaire et utilisez ces informations pour vous améliorer si elles sont fondées. Si les critiques sont vraiment injustes, choisissez de ne pas les laisser vous atteindre et concentrez-vous sur les aspects positifs de votre travail. De plus, en ne réagissant pas émotionnellement, vous envoyez un message fort aux autres. Vous êtes en contrôle de vos émotions et vous ne vous laissez pas facilement déstabiliser. Cette attitude peut inspirer respect et admiration et peut également encourager les autres à vous traiter avec plus de considération. Ne pas réagir émotionnellement est donc une compétence précieuse qui peut grandement améliorer votre qualité de vie. C'est une démarche consciente qui nécessite de la pratique et de la discipline, mais les bénéfices en valent la peine. En maîtrisant vos réactions, vous protégez votre bien-être, renforcez votre résilience et créez des relations plus saines et plus équilibrées. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Comment pouvez-vous canaliser vos pensées après une expérience de rejet ou une interaction négative? Cette question est essentielle car elle vous aide à comprendre l'importance de protéger votre santé mentale en ne laissant pas les pensées toxiques envahir votre esprit. Pratiquer le détachement mental est une compétence puissante qui peut transformer la façon dont vous gérez les rejets et les relations toxiques. Le premier pas vers le détachement est de reconnaître et d'accepter vos sentiments. Il est normal de se sentir blessé ou rejeté après une expérience négative. Plutôt que de refouler ces sentiments, laissez-vous le temps de les ressentir. Cependant, ne permettez pas à ces émotions de prendre racine et de dominer vos pensées à long terme. Par exemple, si un partenaire amoureux met fin à votre relation, prenez le temps de pleurer cette perte. Permettez-vous de ressentir la tristesse, mais ne laissez pas cette tristesse devenir votre seule réalité. Pour éviter que ces pensées négatives ne s'enracinent, détournez votre attention vers des activités positives et enrichissantes. Engagez-vous dans des passe-temps qui vous passionnent ou explorez de nouvelles passions qui captivent votre intérêt. Par exemple, si vous avez toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique ou à peindre, c'est le moment idéal pour vous y plonger. Ces nouvelles activités ne sont pas seulement des distractions, elles sont des moyens de redécouvrir et de réinventer vous-même. L'importance de s'entourer de personnes positives ne peut être sous-estimée. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous inspirent. Passez du temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous apportent de la joie et de la positivité. Par exemple, organisez une sortie avec des amis proches pour aller au cinéma, faire une randonnée ou simplement partager un repas ensemble. Ces interactions positives renforceront votre sentiment d'appartenance et de soutien et vous aideront à détourner votre esprit des pensées négatives. Pratiquer la pleine conscience et la méditation peut également être bénéfique pour se détacher mentalement des pensées toxiques.
La méditation aide à calmer l'esprit et à se recentrer sur le moment présent. Par exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, fermez les yeux et concentrez votre attention sur votre respiration. Chaque fois que votre esprit vagabonde vers des pensées négatives, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Cette pratique régulière peut améliorer votre capacité à gérer le stress et à maintenir une perspective équilibrée. Une autre stratégie efficace est de réévaluer vos objectifs et vos aspirations. Le rejet ou une interaction négative peut être une opportunité pour réévaluer ce qui est vraiment important pour vous et rediriger votre énergie vers des objectifs plus significatifs. Par exemple, si vous avez été rejeté pour une promotion au travail, utilisez cette occasion pour évaluer vos aspirations professionnelles. Peut-être est-il temps de développer de nouvelles compétences, de chercher des opportunités de formation continue ou même de considérer un changement de carrière. En fin de compte, retirer une personne de vos pensées ne signifie pas ignorer ou minimiser vos sentiments, mais plutôt choisir de ne pas laisser ces sentiments dominer votre vie. C'est une démarche proactive pour protéger votre santé mentale et émotionnelle en réorientant votre attention vers des activités positives et en vous entourant de soutien. Vous pouvez transformer une expérience négative en une opportunité de croissance personnelle et de résilience. Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un sous-estimait vos capacités ou ne reconnaissait pas votre valeur? Cette situation peut être extrêmement frustrante et démoralisante. Cependant, il est crucial de comprendre que le rejet peut également être une opportunité précieuse de prouver votre résilience et de démontrer votre véritable valeur. Comment pouvez-vous utiliser ces moments pour briller encore plus fort et renforcer votre propre estime de soi? Lorsqu'une personne vous rejette ou ne reconnaît pas votre valeur, il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique ou de la victimisation. Mais au lieu de vous laisser abattre, vous pouvez choisir de transformer cette énergie négative en une force motrice positive. Par exemple, imaginez que vous avez été ignoré lors d'une réunion importante au travail. Plutôt que de vous lamenter sur cet affront, prenez l'initiative de travailler sur un projet qui met en valeur vos compétences et votre dévouement. En démontrant vos capacités à travers des actions concrètes, vous prouvez à vous-même et aux autres que vous avez beaucoup à offrir. La clé est de ne pas chercher à prouver votre valeur pour obtenir l'approbation des autres, mais de le faire pour vous-même. Concentrez-vous sur vos objectifs personnels et professionnels et investissez du temps et de l'énergie pour exceller dans ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes passionné par un domaine spécifique, suivez des cours supplémentaires, obtenez des certifications ou impliquez-vous dans des projets qui vous permettent de développer vos compétences. Chaque petite victoire renforce votre confiance en vous et consolide votre sentiment de valeur personnelle. En outre, il est important de comprendre que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité des autres à la reconnaître. Parfois, les gens ne voient pas votre potentiel parce qu'ils sont eux-mêmes limités par leurs propres insécurités ou préjugés. Par conséquent, plutôt que de chercher constamment leur validation, concentrez-vous sur l'amélioration continue de vous-même. Adoptez une mentalité de croissance où chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de développement. Prenons un exemple concret. Si vous avez été passé pour une promotion, utilisez cette situation comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner vos forces et vos passions. Peut-être est-il temps de réfléchir à ce qui vous motive vraiment et de chercher des opportunités qui correspondent mieux à vos talents. Si vous excellez dans la gestion de projets, proposez-vous pour diriger une nouvelle initiative ou chercher des rôles qui valorisent ses compétences. En prenant des initiatives et en montrant votre engagement, vous pouvez non seulement prouver votre valeur, mais aussi ouvrir des portes à de nouvelles opportunités. Une autre stratégie efficace consiste à recueillir des retours constructifs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel pour notre bien-être, 7 signes qui indiquent que vous devriez couper tout contact avec quelqu'un. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir passé du temps avec une certaine personne ? Ou peut-être avez-vous remarqué que votre humeur s'assombrit systématiquement après une interaction avec quelqu'un? Ces sentiments peuvent être des signaux que cette relation ne vous convient pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ces 7 signes révélateurs. Nous parlerons des comportements à surveiller,
de la manière de réagir de manière saine et constructive et de l'importance de préserver votre santé mentale et émotionnelle. Vous découvrirez des conseils pratiques et des exemples de la vie quotidienne pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Alors préparez-vous à découvrir comment reconnaître ces signes et comment agir pour protéger votre bien-être. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions et d'activer la cloche de notification pour rester informé. Vous avez déjà vécu une situation similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre et à gérer leurs propres relations. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet et apprenons ensemble à identifier ces signes critiques qui nous indiquent qu'il est temps de couper les ponts avec certaines personnes dans notre vie. Prêt à découvrir ces révélations? Allons-y. Comment réagissez-vous face à quelqu'un qui vous traite mal ou vous ignore systématiquement? Cette question est cruciale car elle vous amène à évaluer l'impact des comportements négatifs sur votre bien-être mental et émotionnel. Ignorer les comportements négatifs des autres n'est pas toujours facile, surtout si vous avez un lien émotionnel avec cette personne. Cependant, il est essentiel de reconnaître que certaines relations toxiques ne méritent pas votre temps ni votre énergie. En ignorant ceux qui vous ignorent ou vous traitent avec indifférence, vous faites une déclaration puissante sur votre propre valeur. Vous choisissez de ne pas laisser leur négativité vous atteindre, ce qui est une forme de protection de votre santé mentale. Par exemple, imaginez que vous avez un collègue qui vous traite constamment avec indifférence, peut-être en ignorant vos contributions lors des réunions ou en évitant de vous inclure dans des discussions importantes. Plutôt que de vous sentir blessé ou de chercher désespérément leur approbation, concentrez-vous sur vos propres objectifs et entourez-vous de personnes qui reconnaissent et apprécient votre valeur. Passez du temps avec des collègues qui vous soutiennent. Investissez-vous dans des projets où votre travail est valorisé et récompensé. Il est également important de rappeler que l'ignorance intentionnelle des comportements négatifs ne signifie pas que vous tolérez ou approuvez ces comportements. Au contraire, c'est une manière de montrer que vous ne vous abaissez pas à leur niveau de négativité. Cela peut également envoyer un message clair à la personne en question. Leur comportement ne vous affecte pas et vous êtes capable de prospérer indépendamment de leur reconnaissance ou de leur approbation. C'est un acte d'affirmation de soi et de résilience. De plus, en choisissant de ne pas réagir aux comportements négatifs, vous évitez de gaspiller de l'énergie précieuse sur des situations qui ne méritent pas votre attention. Cette énergie peut être réinvestie dans des activités qui vous enrichissent et vous apportent de la joie. Par exemple, vous pouvez vous consacrer à des passe-temps que vous aimez, comme la lecture, le sport ou apprendre une nouvelle compétence. Passer du temps avec des amis et de la famille qui vous apprécient pour ce que vous êtes peut également renforcer votre sentiment de valeur personnelle. Ignorer les comportements négatifs des autres est donc une stratégie puissante pour préserver votre bien-être et affirmer votre valeur. C'est un acte de self-care qui vous permet de rester concentré sur ce qui est vraiment important pour vous et de continuer à avancer dans la vie avec confiance et détermination. Vous sentez-vous souvent blessé ou en colère lorsque quelqu'un vous rejette ou vous traite mal. Cette réaction est naturelle car nous sommes tous des êtres émotionnels. Cependant, il est crucial de comprendre que réagir émotionnellement à chaque situation négative peut nuire à notre bien-être et à notre équilibre mental. Comment pouvez-vous maîtriser vos réactions émotionnelles face à des comportements négatifs? Demandez à des collègues de confiance, des mentors ou des amis de vous donner des retours honnêtes sur vos forces et les domaines où vous pouvez vous améliorer. Utilisez ces informations pour vous perfectionner et continuer à croître. Par exemple, si vous découvrez que vous avez des compétences exceptionnelles en communication mais que vous devez améliorer votre gestion du temps, concentrez-vous sur le développement de cette compétence. Cela montre non seulement que vous êtes proactif, mais aussi que vous êtes déterminé à atteindre l'excellence. Enfin, il est essentiel de célébrer vos succès, même les plus petits.
Chaque étape accomplie, chaque projet mené à bien est une preuve de votre valeur et de votre capacité à surmonter les obstacles. Partagez vos réalisations avec votre réseau professionnel et personnel, non pas pour vous vanter, mais pour montrer que vous êtes fier de votre travail et que vous êtes sur la voie de l'accomplissement personnel. En conclusion, établir votre valeur après un rejet ou une situation où vous avez été sous-estimé est une démarche proactive qui demande du courage et de la détermination. En vous concentrant sur vos objectifs, en développant continuellement vos compétences et en célébrant vos succès, vous pouvez transformer chaque défi en une opportunité de prouver votre résilience et de renforcer votre estime de soi. Vous êtes la personne la mieux placée pour reconnaître et valoriser vos propres capacités. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pourquoi est-il parfois nécessaire de couper tout contact avec certaines personnes? Cette question mérite une attention particulière car maintenir des relations toxiques peut nuire gravement à votre bien-être mental et émotionnel. Couper tout contact n'est pas un acte de vengeance ou de méchanceté, mais une étape essentielle pour protéger votre santé et votre paix intérieure. Comment pouvez-vous aborder ce processus de manière saine et constructive? Lorsqu'une relation devient toxique, elle peut drainer votre énergie, saper votre confiance en vous et perturber votre tranquillité d'esprit. Que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un partenaire romantique, les interactions négatives répétées peuvent créer un environnement émotionnellement épuisant. Par exemple, si un ami vous critique constamment ou minimise vos réussites, cette relation peut devenir une source constante de stress et d'anxiété. Dans de tels cas, il est crucial de reconnaître que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent et vous soutiennent. La décision de couper tout contact doit être prise après une réflexion sérieuse et une évaluation honnête de la relation. Demandez-vous si cette personne apporte quelque chose de positif à votre vie ou si elle cause plus de mal que de bien. Si vous constatez que la relation est plus nuisible que bénéfique, il est peut-être temps de prendre des mesures pour protéger votre bien-être. Par exemple, si un collègue de travail vous harcèle ou vous met constamment mal à l'aise, envisagez de limiter vos interactions avec lui au strict minimum professionnel nécessaire. Il est important de communiquer clairement vos limites avant de couper tout contact. Informez la personne de manière respectueuse mais ferme que vous avez besoin de prendre du recul. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « J'ai besoin de temps pour moi et je pense qu'il est préférable que nous réduisions nos interactions pour l'instant ». Cette communication honnête peut aider à éviter les malentendus et à clarifier vos intentions. Cependant, dans certains cas, il peut être nécessaire de couper tout contact immédiatement, surtout si la situation est abusive ou dangereuse. Une fois que vous avez pris la décision de couper tout contact, il est essentiel de vous y tenir. Évitez de répondre aux messages ou aux appels de la personne et, si nécessaire, bloquez-la sur les réseaux sociaux. Cela peut sembler difficile au début, car surtout si vous avez un lien émotionnel fort avec cette personne, mais rappelez-vous que cette étape est nécessaire pour votre bien-être. Par exemple, si un ex-partenaire continue de vous contacter malgré votre demande de ne plus le faire, il est important de maintenir vos limites et de ne pas céder à la tentation de reprendre contact. Pendant cette période de rupture de contact, concentrez-vous sur vous-même et sur votre guérison. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous comprennent. Impliquez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction. Par exemple, passez du temps avec des amis proches, engagez-vous dans des hobbies que vous aimez ou explorez de nouvelles passions. Ces activités vous aideront à vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et à reconstruire votre confiance en vous. Il est également bénéfique de chercher un soutien professionnel si nécessaire. Parler à un thérapeute ou à un conseiller peut vous fournir des outils et des stratégies pour gérer vos émotions et naviguer à travers cette période difficile. Un professionnel peut vous aider à comprendre
comprendre les dynamiques de la relation toxique et à développer des compétences pour établir des limites saines à l'avenir. Couper tout contact avec une personne toxique est une démarche courageuse qui témoigne de votre engagement envers votre propre bien-être. C'est un acte d'amour-propre et de respect de soi. En prenant cette décision, vous affirmez votre droit à une vie sereine et épanouissante, libre des influences négatives. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent, vous valorisent et contribuent positivement à votre vie. Vous sentez-vous souvent sous-estimé ou douté par les autres ? Utiliser le rejet ou le doute des autres comme une motivation pour prouver leur tort peut être une stratégie puissante pour renforcer votre propre estime de soi et atteindre de nouveaux sommets. Comment pouvez-vous transformer ces moments de doute en opportunités de démontrer vos compétences et votre résilience ? Lorsque quelqu'un remet en question vos capacités ou sous-estime votre potentiel, il est naturel de ressentir une certaine frustration. Cependant, au lieu de laisser cette frustration vous paralyser, vous pouvez la transformer en une source de motivation. Par exemple, si un collègue ou un supérieur doute de votre compétence dans un projet spécifique, utilisez cette critique comme un catalyseur pour vous améliorer et exceller. Plutôt que de vous concentrer sur la négativité de leurs mots, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour surpasser vos propres attentes et celles des autres. Commencez par établir des objectifs clairs et atteignables qui vous permettront de démontrer vos compétences. Par exemple, si vous êtes dans un environnement de travail où vos capacités de gestion de projet sont remises en question, fixez-vous des objectifs précis tels que la livraison de projets avant la date limite ou l'amélioration de l'efficacité de votre équipe. En atteignant ces objectifs, non seulement vous prouvez votre valeur aux autres, mais vous renforcez également votre propre confiance en vos capacités. Il est également essentiel de travailler constamment sur l'amélioration de soi. Investissez du temps dans l'apprentissage et le développement de nouvelles compétences. Par exemple, suivez des cours en ligne, lisez des livres pertinents à votre domaine ou cherchez des mentors qui peuvent vous offrir des conseils et des perspectives précieuses. Chaque nouvelle compétence acquise est une preuve supplémentaire de votre capacité à évoluer et à vous adapter, ce qui peut impressionner même les sceptiques les plus ardents. Une autre approche consiste à documenter vos succès et vos progrès. Tenez un journal de vos réalisations, des défis que vous avez relevés et des compétences que vous avez développées. Non seulement cela vous aide à suivre votre progression, mais c'est également un excellent moyen de vous rappeler de vos succès lorsque vous vous sentez découragé. Par exemple, si vous avez réussi à améliorer un processus de travail ou à résoudre un problème complexe, notez-le et réfléchissez à la manière dont vous avez surmonté ces obstacles. Il est important de se rappeler que prouver leur tort ne signifie pas se laisser consumer par le désir de validation externe. Votre principal objectif doit être de vous prouver à vous-même ce dont vous êtes capable. En vous concentrant sur votre propre croissance et en mesurant vos progrès par rapport à vos propres standards, vous développez une confiance en vous qui n'est pas dépendante de l'approbation des autres. Par exemple, si vous avez toujours voulu lancer votre propre entreprise mais que vos proches doutent de votre capacité à réussir, utilisez ces doutes comme une motivation pour planifier soigneusement et exécuter votre vision avec détermination. De plus, lorsque vous réussissez à surmonter les défis et à prouver leurs torts, faites-le de manière humble et professionnelle. Évitez de vous vanter ou de chercher à rabaisser ceux qui ont douté de vous. Au lieu de cela, laissez vos actions et vos réalisations parler d'elles-mêmes. Par exemple, si vous avez été capable de mener à bien un projet que personne ne croyait possible, partagez les résultats de manière factuelle et constructive en montrant comment vous avez surmonté les obstacles et atteint vos objectifs. Enfin, il est crucial de cultiver un réseau de soutien composé de personnes qui croient en vous et vous encouragent. Entourez-vous de mentors, de collègues et d'amis qui reconnaissent votre potentiel et vous poussent à vous dépasser. Par exemple, rejoignez des groupes professionnels ou des communautés en ligne où vous pouvez échanger des idées, obtenir des conseils et trouver l'inspiration auprès de personnes partageant les mêmes ambitions que vous. En conclusion, prouver leur tort est une démarche proactive qui vous permet de transformer les doutes et les critiques en une force motrice pour votre croissance personnelle et professionnelle. En vous fixant des objectifs clairs, en travaillant constamment à votre amélioration, en documentant vos succès et en cultivant un réseau de soutien, vous pouvez non seulement démontrer votre valeur aux autres, mais aussi renforcer votre propre confiance en vous. Vous avez en vous le pouvoir de surmonter les obstacles et de réaliser vos ambitions, quelles
quelles que soient les opinions des autres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Comment pouvez-vous retrouver votre joie après une expérience de rejet ou une interaction négative? L'une des manières les plus efficaces de se remettre sur pied est de sortir et de s'amuser. Ce concept peut sembler simpliste, mais il est profondément ancré dans la résilience et la guérison émotionnelle. En cherchant activement des expériences positives et enrichissantes, vous pouvez contrebalancer les effets négatifs du rejet et redécouvrir le bonheur dans votre vie quotidienne. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, il est si naturel de vouloir vous replier sur vous-même. Cependant, rester isolé peut amplifier les sentiments de tristesse et d'isolement. En sortant et en participant à des activités agréables, vous donnez à votre esprit une pause bienvenue des pensées négatives et vous créez des occasions de nouvelles expériences positives. Par exemple, si vous venez de traverser une rupture amoureuse, planifier une sortie avec des amis proches peut être une excellente manière de détourner votre attention des émotions négatives et de vous reconnecter avec les personnes qui vous apportent du soutien. Explorer de nouveaux hobbies ou revisiter des passions oubliées est une autre excellente façon de se divertir. Les hobbies non seulement occupent votre esprit, mais ils vous donnent également un sentiment d'accomplissement et de progression. Par exemple, si vous avez toujours voulu apprendre à cuisiner, inscrivez-vous à un cours de cuisine. Non seulement vous apprendrez une nouvelle compétence, mais vous rencontrerez aussi des personnes partageant les mêmes intérêts. Ces interactions peuvent apporter une nouvelle perspective et de la joie dans votre vie. Les activités physiques comme le sport ou les exercices en plein air sont également extrêmement bénéfiques pour votre bien-être mental. L'exercice libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui peuvent aider à réduire le stress et améliorer votre humeur. Par exemple, rejoindre un club de randonnée ou de course à pied peut non seulement améliorer votre forme physique, mais aussi vous offrir des occasions de socialiser et de faire de nouvelles rencontres. Imaginez-vous en train de gravir une montagne, ressentant l'air frais et la satisfaction de chaque pas vers le sommet. Ces expériences sont des rappels puissants de votre capacité à surmonter les défis. Sortir et s'amuser ne se limite pas à des activités structurées. Parfois, de simples plaisirs comme une promenade dans le parc, une visite à une galerie d'art ou un après-midi à lire un bon livre dans un café peuvent avoir des effets bénéfiques. Ces moments de détente et de plaisir personnel sont essentiels pour recharger vos batteries émotionnelles. Par exemple, passer du temps dans la nature peut avoir un effet apaisant et revitalisant. La tranquillité d'un jardin botanique ou la beauté d'un coucher de soleil peut vous aider à mettre vos problèmes en perspective et à trouver une paix intérieure. Les interactions sociales jouent également un rôle crucial dans le processus de guérison. Passer du temps avec des amis et des proches qui vous soutiennent peut vous rappeler que vous êtes aimé et apprécié. Par exemple, organiser une soirée jeu de société avec des amis ou un dîner en famille peut renforcer vos liens et vous offrir des moments de rire et de bonheur partagés. Ces expériences sociales positives peuvent contrebalancer les sentiments de rejet et renforcer votre résilience émotionnelle. N'oubliez pas que sortir et s'amuser ne signifie pas ignorer ou fuir vos sentiments. Il s'agit de créer un équilibre sain où vous permettez à la joie et au plaisir d'entrer dans votre vie malgré les défis. C'est une forme de soin de soi qui vous aide à vous reconstruire et à renforcer votre bien-être mental. Par exemple, après une journée difficile au travail, vous pouvez choisir de rejoindre des amis pour un dîner et partager des moments de rire et de camaraderie. Ces expériences peuvent vous rappeler que la vie est pleine de moments précieux et de belles surprises, même dans les périodes de difficulté. En conclusion, sortir et s'amuser est une stratégie essentielle pour retrouver la joie et la résilience après des expériences négatives. En explorant de nouvelles activités, en passant du temps avec des amis et en savourant les plaisirs simples de la vie, vous pouvez contrer les effets du rejet et redécouvrir un sentiment de bonheur et de satisfaction. Vous avez le pouvoir de transformer chaque jour en une opportunité de bonheur et de croissance personnelle. En choisissant activement de chercher la joie, vous renforcez votre résilience et vous préparez à affronter les défis de la vie avec une attitude positive et un cœur ouvert.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 7 signes qui indiquent que vous devriez couper tout contact avec quelqu'un. Nous espérons que ces conseils vous ont aidé à identifier et à gérer les relations toxiques dans votre vie. Souvenez-vous, préserver votre santé mentale et votre bien-être est essentiel et parfois la meilleure décision est de prendre du recul pour mieux avancer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être informé dès que nous publions de nouveaux contenus. Vos commentaires sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à couper les ponts avec quelqu'un pour votre bien-être? Comment avez-vous géré cette situation? Partagez votre histoire, cela pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre et à gérer leurs propres relations. Encore merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Continuez à prendre soin de vous et à prioriser votre bien-être. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils et d'inspiration. Restez forts, restez positifs. Et n'oubliez pas de toujours vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. À la prochaine!